2021, le 27 décembre. Donc, 226 milliards de dollars en 2009. Ça, c'est beaucoup d'argent à Cotonou seulement. Alors, qu'est-ce que la Constitution peut nous apporter? Il y a un climat des affaires qui est non attrayant à Cotonou. Vous ne pouvez pas aller à Cotonou aujourd'hui et dire que vous voulez faire des affaires et faire ces affaires comme si vous voulez faire ces affaires-là à Accra. Je le dis parce que j'ai fait Cotonou, j'ai fait Accra, j'ai fait Lomé. Complètement quelque chose de différent pour les affaires. Le climat n'est pas attrayant. Alors, pourtant, le Bénin a plusieurs organes de contrôle. Je disais qu'il n'y a pas du tout de contrôle à Cotonou, au Bénin. Le Bénin a plusieurs organes de contrôle. Il y a un organe de contrôle qui est créé par la Cour constitutionnelle et la Constitution et qui s'appelle la Chambre des comptes. La Chambre des comptes est logée au niveau de la Cour suprême. Le rôle de la Chambre des comptes, c'est le rôle qui va jouer la Cour des comptes si elle était créée. Mais personne ne sait ce que la Chambre des comptes fait réellement. Et il y a même un conseiller de la Chambre des comptes qui est venu présenter une communication avec moi, qui a dit qu'en 30 ans, il n'y a même pas eu de rapport au niveau de la Chambre des comptes. En plus de la Chambre des comptes, il y a les inspections générales que l'exécutif a créées. Vous avez entendu parler de l'inspection générale d'État, l'inspection générale qui dépend de la présidence, il y a l'inspection générale des finances qui dépend du ministère des Finances, il y a l'inspection générale des services et emplois publics qui dépend du ministère de la fonction publique, il y a l'inspection générale des affaires administratives qui dépend du ministère de la décentralisation, il y a l'inspection générale des ministères pour chaque ministère. Toutes ces structures existent, mais il n'y a pas du tout de contrôle dans le pays. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour réellement sécuriser des transferts de fonds ou amener la diaspora à investir au pays? C'est d'amener un contrôle dans le pays. Et j'ai eu l'opportunité de discuter et d'animer certaines conférences avec tout le corps de contrôle à Cotonou. Tous ont reconnu qu'il n'y a pas du tout de contrôle. L'inspecteur général d'État, qui est l'institution créée par un décret, ne peut même pas publier un rapport sans l'autorisation du président de la République. C'est-à-dire, l'inspecteur général d'État va faire un audit. Il faut que l'audit soit transmis au président de la République. Et c'est le président de la République qui décide de ce qu'il va faire. Nous parlons de l'inspecteur général d'État. Et c'est pareil pour toutes les autres institutions. Au niveau de la Chambre des comptes, c'est encore pire. La Chambre des comptes ne peut même pas s'auto-saisir pour connaître d'une irrégularité au niveau des comptes publics. C'est-à-dire quoi? La Chambre des comptes en tant que au niveau d'une structure, par exemple au niveau du ministère de l'Agriculture, il y a un détournement. Il faudrait que la Chambre des comptes écrive, demande une permission au président de la Cour suprême. Donc ce n'est que quand le président de la Cour suprême aurait autorisé que la Chambre des comptes maintenant peut aller faire son audit. Et quand la Chambre des comptes fait son audit, il faut que l'audit maintenant soit envoyé encore au parquet. Pour que le parquet voit tout ce qui est légal dedans, on retourne ça au président de la Cour suprême. Et que avant que tout ce qui soit parlé. Donc tous sont reconnus que techniquement, il n'y a réellement pas de contrôle dans le pays. Toutes ces structures de contrôle dans le pays ont du personnel, mais tous se plaignent du manque de personnel. Mais lorsque vous prenez la Chambre des comptes particulièrement, la Chambre des comptes qui est supposée contrôler tout ce qui est dans le pays, n'a que 18 employés. Et je leur ai donné un exemple qui est que le manque de contrôle.
le manque de contrôle. Si vous allez à Cotonou, et ça se passe tous les jours, vous avez un parent qui tombe malade, vous l'amenez au CNHU. Le médecin qui le traite fait un mauvais diagnostic et par conséquent fait un mauvais traitement. Vous n'avez aucune structure de recours. C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas demander pourquoi l'enfant qui était bien portant, je l'ai amené tout simplement parce qu'il a les maux de tête, et on retourne à la maison maintenant, il est devenu handicapé. Il n'y a aucune structure sur place. Je ne dis pas qu'on vous donne raison, mais il n'y a aucune structure. Et ça, c'est accepté dans le pays. Alors, on n'a pas besoin non plus d'être un auditeur pour comprendre certaines réalités. C'est le gouvernement en place qui a créé le PVI, que nous connaissons tous, n'est-ce pas? Ou bien qui ne connaît pas PVI ici? Vous n'envoyez des effets à Cotonou. Monsieur Tandia, vous n'avez pas besoin de connaître. Le PVI, c'est le programme de vérification des importations qui est au port. C'est le gouvernement qui a fait signer ce contrat. Et lorsqu'il y a eu des problèmes, devine qui veut contrôler encore. C'est le gouvernement. Vous comprenez, ça ne se passe pas. Il faut une institution indépendante qui dit, voilà, vous avez créé des problèmes, je veux maintenant voir ce qui s'est passé. Au niveau si vous lisez ce que nous avons dans la presse, au niveau du ministère de l'Agriculture, des engrais, le problème les problèmes qu'on a eu avec les intrants, c'est le gouvernement qui a signé ce contrat avec l'organisation des associations. Et c'est ce même gouvernement maintenant qui veut contrôler. Ça ne se passe pas en matière de contrôle. Alors, tant que nous n'avons pas essayé de voir concrètement comment restructurer le système de contrôle dans le pays, nous qui sommes ici par exemple, il serait difficile de dire que nous allons à Cotonou pour ceux qui arrivent à se trouver un moyen et qui veulent investir des fonds. Si vous investissez des fonds, ça je vous encourage à le faire, mais attendez-vous toujours à faire ce que tout le monde fait, qui est la corruption. Et quand on parle de corruption au Bénin, c'est que vous perdez, pour ceux qui font de la gestion, vous perdez tout ce qu'il y a comme marge. Parce que c'est votre marge bénéficiaire que vous distribuez, alors que vous ne savez même pas que vous savez même pas si vous allez rentrer en possession de vos fonds. Vous ne pouvez même pas non plus ici dire que il n'y a pas ce programme. Un projet que vous allez avoir ici, dire que je peux appeler une structure locale qui s'occupe des affaires des immigrants des États-Unis pour me régler ça. Il faut toujours passer par le président de la République, même si c'est seulement 50 millions de francs CFA. Et ça, le système est comme ça parce que le système ne veut pas de contrôle. Il serait intéressant que la révision, s'il y avait révision, qu'on trouve une structure indépendante. Je ne parle pas que de la Cour des comptes, parce que la Cour des comptes, elle ne vérifie que elle a un pouvoir juridictionnel. Mais la Cour des comptes ne fait réellement pas l'audit, ne fait pas le contrôle. Donc ce serait intéressant qu'on introduise au niveau de notre constitution un organe de contrôle indépendant qui puisse non seulement contrôler l'exécutif, mais contrôler tous les autres systèmes. Vous comprenez que depuis 1960, qu'on a été indépendant, tous les présidents, tous les ministres ont voyagé. Et quand un ministre et un président voyagent, qu'est-ce qui se passe? On leur offre des cadeaux au nom du gouvernement, pour le gouvernement. Mais il n'y a aucun endroit où on peut aller voir ces cadeaux-là. Chacun prend ses cadeaux, amène chez lui. Alors que c'est le pouvoir, le peuple béninois qui a financé leur déplacement. Alors, et c'est parce qu'il n'y a pas du tout de structure indépendante. Et croyez-moi, toute la constitution du Bénin, depuis 1959, depuis qu'on a connu notre première constitution, ça a été écrit et bâti comme ça pour que nous n'acceptons pas les contrôles. Ce n'est pas la faute du premier président, le président Hubert Manga, paix à son âme. Ce n'est non plus la faute du président actuel, le président Yahi Boni. Ça, c'est la faute de tous les Béninois. Nous n'aimons pas du tout le contrôle. On peut tout faire. Je ne sais pas si vous avez grandi au Bénin. J'ai encore combien de minutes?